Dans le tutoriel précédent, nous avons créé le symbole yin et yang en combinant des objets. Nous allons voir dans cette vidéo la transformation des objets. Lorsque nous activons le premier outil de sélection et transformation, nous effectuons des transformations simples telles que le déplacement, l'agrandissement ou la réduction, la rotation, ou l'inclinaison. Les objets que nous avons créés précédemment sont dits objets vectoriels. Cela veut dire qu'ils peuvent être transformés facilement. Si nous activons l'outil de modification du contour des objets, nous voyons apparaître des points carrés sur la bordure de l'objet. Déplaçons l'un de ces points et observons les modifications du contour. Lorsqu'un carré est sélectionné, celui-ci est encadré de deux points ronds. Ces poignées modifient la courbure de la bordure. Notez que lorsqu'une poignée est déplacée, la poignée opposée bouge en sens inverse. Si vous désactivez la commande lier, alors les poignées sont indépendantes. Enfin, on peut modifier le contour directement en agissant sur la bordure. Nous venons de voir la transformation d'un objet directement en agissant sur les points de contrôle. Nous allons maintenant modeler les objets. Pour illustrer notre tutoriel sur les transformations, nous utiliserons les objets glyphes. Pour insérer des glyphes, il suffit d'utiliser les touches du clavier. Une fenêtre demande si nous voulons regrouper tous les objets. Dans cet exemple, répondons oui. Pour modeler cet objet, sélectionnons l'outil de transformation non linéaire. Les deux lignes rouges qui apparaissent servent à modifier l'objet. Il est possible d'ajouter des points de contrôle afin d'augmenter la complexité de la transformation. Pour résumer ce tutoriel, nous avons vu trois types de transformations. Les transformations simples telles que le déplacement, l'agrandissement, la rotation ou l'inclinaison. Les modifications des contours en utilisant les poignées de contrôle. Et enfin les transformations non linéaires qui permettent de modeler les objets. Dans la vidéo suivante, nous créerons des objets point par point. Nous obtiendrons ainsi des courbes de Bézier.